On suivrait Elodie qui est partie à Pléchâtel, rencontrer un restaurateur amoureux de la nature et des animaux. Cela fait 28 ans que Gérard s'est installé ici. Sa première passion, la cuisine, la seconde, les animaux. Il a donc décidé de concilier les deux en ouvrant un restaurant et en adoptant les animaux. On va le voir. Gérard. Bonjour Elodie. Ça va bien? Très bien. Vous m'attendiez sagement? Sagement et nerveusement. Oui, vous avez terminé le service, vous avez besoin de sortir. Ça y est, c'est fait. Là. Ça y est, j'ai besoin d'aller prendre l'air. Alors venez, on y va alors. Bon alors Gérard, ça vous fait du bien là de sortir, de prendre l'air après le service? C'est plus du bonheur là. Alors vous allez nous raconter votre histoire un petit peu, parce qu'au départ vous aviez un camping. Comment est arrivé ce parc et ce restaurant? Je suis arrivé ici le 1er janvier 85 en fait. On a développé la restauration. Oui. Et donc on a décidé de réduire le camping et on se retrouve avec beaucoup de place. Alors du fait, moi j'ai amené mes animaux. Ah oui? Parce que vous étiez passionné par les animaux? Complètement, toujours. Ouais. Toujours? Toujours. Et là du coup, on a pu concilier le travail et puis le loisir, extra, ouais. Ah, ouais. Donc voilà, puis depuis ce temps-là, depuis 26 ans pour ce qui est des animaux, ça n'arrête pas. Donc là, nous avons préparé de la nourriture pour aller voir les porcs-épics. Ok, qui sont juste devant nous. On y va? Donc on y va. Allez. Alors moi, je vais poser ça, parce que c'est pas pour eux, ça. Non, c'est pas pour eux, ça. Ça va avec leur pic, là? Titine et Toto, non, c'est bon, c'est bon. Ah, c'est Titine et Toto. Voilà. Bonjour. Voilà, ça Pourquoi va aller. ils ébouriffent leur pic comme ça, parce que là, là, parce qu'ils les ont peur, en fait. Ah, ils ont peur? Ils ont peur, Ils ne connaissent pas. Bah voilà, tout à fait. On peut leur donner des Ouais, cacahuètes? cacahuètes, sans problème. Tiens. Ça leur fait Ils énormément adorent les plaisir. cacahuètes Ils adorent ça, ouais. Ça, c'est la gâterie. Mais alors, du coup, vous avez appris à les connaître? On est obligé d'apprendre à les connaître, on fait des stages, d'ailleurs. Parce qu'on ne peut pas avoir des porcs-épics comme ça. Bien sûr, Il y a des règles à respecter. C'est de la faune aussi. sauvage, bien sûr, ouais. Donc, il faut être capacitaire. Ouais. Tout c'est piquant, tout ça, là. Mais en fait, ça paraît dangereux, mais en fait, ça ne l'est pas. C'est cool comme tout, comme animal. Ah bon? Qu'est-ce qu'ils font? Ah bah là, voilà, si on veut s'occuper d'eux, les caresser, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun souci. Ça souffle un peu quand même. Ouais, parce que là, T'as vu? ils ont peur un petit peu. Vous avez combien d'animaux comme ça en tout aujourd'hui? 170 à peu près. Et combien d'espèces? 23. C'est bien, vous êtes fiers? Ouais, et puis j'en ai encore sous le coude. Encore sous le coude? Ouais. Bon, on va laisser manger les porcs-épics et on va aller voir les moufettes alors. On va aller voir les moufettes. Les chouchoutes? Les chouchoutes aussi. On se bouche le nez ou pas? Un petit peu, mais ça va aller. Bon, Ça va alors aller, on va être à l'extérieur, ça va aller. De Gérard, notre restaurateur, grand passionné d'animaux. Nous allons maintenant nous intéresser aux animaux fétiches de Gérard, les moufettes. Elles sont juste là, elles dorment. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On les réveille? On va les réveiller. Les filles? Alors les filles, allez. Elles se réveillent? Il y a du monde, ça se réveille là. Allez. Hop. Allez voir. C'est rigolo! Viens me voir. Hop. Oh, elles sont Allez, vous mignonnes! sortez. Ça fait partie de la famille du putois. Du putois, tout fait, les mustélidés. Les mustélidés, il n'y a pas trop d'odeur en fait là. Non, parce qu'elles ont un grand espace en fait. Alors... Les odeurs, c'est plus dans l'habitation, au niveau des excréments. Mais bon, comme c'est nettoyé chaque jour, en fait, c'est pas... Je pensais que c'était ça sent, mais c'est pas... En fait, non, au en fait, niveau de non. l'arrière-train. Non, mais celles-ci sont opérées, en fait. Donc, elles n'ont plus de glandes. D'accord. Alors, le fait que vous les ayez opérées, ça leur pose pas de problème pour vivre, hein? Ah non, pas du de tout, souci, non, absolument pas. L'odeur n'est pas indispensable pour non, elles? absolument pas en captivité, comme ça. D'accord. Parce que ça leur sert à quoi dans la nature, cette odeur? À se défendre. Ça repousse les adversaires. Donc là, on leur met un petit peu de steak haché. Voilà, quelques avec fruits, quelques des œufs. Elles vont venir manger? Elles vont venir manger. Là, on a un petit peu de monde, mais bon, elles vont venir manger normalement. Ça, c'est ma vieille nénette. Donc, comment elle s'appelle, la nénette? Elle s'appelle Moufette. Mouf. Eh oh. Elle a quel âge? Ah, celle-ci, elle a 8 ans. Ça vit combien de temps, une moufette? Ah, une quinzaine d'années. Comment s'articule la journée? Quand vous arrivez le matin, la première chose que vous faites, c'est d'aller voir vos animaux. Ah oui, à 7 h le matin, je commence par mes animaux jusqu'à 10 h. Donc les premiers nourris, c'est les moufettes. En général, je commence par les moufettes. Bah, vos chouchoutes, hein, voilà, forcément. c'est elles. Mais bon, elles sont les premières sur le trajet. Aussi. D'accord. Aussi. Et alors après, vous partez à la cuisine. Voilà, à partir de 10 h, après, c'est la cuisine. Vous leur préparez des petits plats parfois ou pas? Alors, petit plat, c'est un grand mot. C'est parce que bon, c'est carnivore, donc ça ne mange que de la viande, bien sûr. Un peu de fruits, un peu d'œufs, comme ça. Ça peut être un peu omnivore, mais enfin, elles ont quand même une grosse préférence pour la viande. Donc tous les jours, je pense à leur sortir soit les steaks hachés, sinon quand je travaille de la viande, si j'ai des petites parures,
C'est pour mes moufettes. J'ai toujours une boîte pour mes moufettes. Toujours pour elles. Toujours pour elles. Merci beaucoup Gérard. Je vous laisse continuer votre petit tour auprès de tous vos animaux. Bah oui, là, on va aller... Sous la pluie. Sous la pluie, mais bon.